François Guin, la Saint-Béat, vous connaissez bien. Ce village va-t-il, oui ou non, renaître? Alors c'est un peu tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est que Saint-Béat, c'est trompeur actuellement. Quand on arrive à Saint-Béat, qu'on le traverse, on a l'impression que la situation est plus ou moins revenue à la normale. D'autant plus à la belle saison. Il y a encore, donc on l'a vu dans le sujet, il y a quelques pêcheurs qui sont là. Il y a un café, il y a une supérette, même si elle est dans un Algeco. C'est en s'arrêtant et en parlant avec les commerçants qu'on se rend compte que la situation est bien plus compliquée que ce qu'il n'y paraît et que le village reste pour le moins menacé. Alors vous parlez de menaces, le mot est fort, qu'est-ce que ça veut dire? Les menaces, c'est la situation de Saint-Béat qui s'inscrit dans un contexte complexe qui n'est pas totalement lié à la crue. Donc la crue amène tout son lot de difficultés liées à la paperasserie. Il faut savoir que pour une ville que Saint-Béat qui est extrêmement modeste, les modalités de remboursement, tous les dossiers à fournir sont aussi lourds que pour une ville comme Lourdes, par exemple, mais il n'y a pas les mêmes moyens administratifs, donc ça c'est une charge déjà pour l'équipe municipale en place. Mais la problématique actuellement, c'est que l'économie d'un village comme Saint-Béat, elle est basée sur deux choses. Les campings, il y a 2 campings à Saint-Béat. Ouais. Pour l'instant, ils sont fermés et ils risquent de l'être pour toujours. Ça sera une décision qui sera prise par le préfet. Il faut savoir que ces campings, ils amènent l'été 500 personnes, ça double la population du village et c'est ce qui fait vivre le village toute l'année et les commerces. Le camping a été totalement fermé. Voilà, ça a été fermé, donc il y a déjà un manque à gagner pour cet été-là. Donc l'économie de ce côté-là risque d'être amputée très sévèrement. Et la deuxième problématique, ça c'est pas lié du tout à la crue, c'est le contournement routier de Saint-Béat. Ouais, Saint-Béat, on l'a vu tout à l'heure, voilà, on le voit sur les images, est traversé par beaucoup de poids lourds qui vont vers l'Espagne. Ce contournement routier de la RN 125 va dévier ce trafic-là et c'est la deuxième source de revenus du village qui risque de disparaître et qui préoccupe les commerçants. Ce qui fait que quand bien même ils auraient les moyens de repartir ou avec l'argent récupéré par les assurances, ils pourraient envisager de repartir dans un commerce. Ils hésitent à le faire parce qu'ils ont des doutes sur la pérennité et la viabilité d'un projet économique à Saint-Béat. Vous nous peignez un tableau totalement noir et sombre. Y a-t-il une lueur d'espoir pour ce village ? Alors, des lueurs d'espoir. Il y a une piste qu'on a évoquée brièvement dans ce sujet, c'est celle de ce moulin des Arts que la mairie souhaite développer en un pôle lié autour du travail de la pierre. On sait qu'il y a une tradition marbrière importante à Saint-Béat. Alors, ça serait revenir sur ces premières sources de puissance et d'intérêt, ouais. La deuxième solution, et c'est ce que réclament de nombreux commerçants, c'est la création d'une zone commerciale à proximité de cette déviation, de cette route nationale 125, pour pouvoir bénéficier du trafic et de pouvoir s'installer à portée, et d'avoir un pôle commercial qui pourra dynamiser un petit peu le village. Mais il reste beaucoup de questions et beaucoup de choses à régler à Saint-Béat qui est un peu dans l'ombre toujours.